Découvre le secret pour faire des chips comme celles du supermarché. Après avoir coupé les pommes de terre, on va utiliser notre trancheuse, qui est essentielle pour obtenir des tranches uniformes. On va trancher toutes les pommes de terre bien finement pour qu'elles soient croustillantes et légères après la friture. Si tu n'as pas cette trancheuse, tu peux utiliser un couteau. Quand tu coupes les pommes de terre ainsi, garde toujours l'épaisseur régulière. Je vais couper toutes mes pommes de terre avec soin pour qu'elles aient la même taille. On peut continuer la recette avec les pommes de terre déjà tranchées et prêtes. Maintenant, j'ajoute de l'eau bien froide pour aider à enlever l'excès d'amidon des pommes de terre. Même avec pour qu'elles soient bien froides et aident à garder la texture. Je mélange bien les pommes de terre en m'assurant qu'elles soient complètement immergées dans l'eau. Dans l'eau froide, je vais les laisser tremper pendant 2 minutes. Cela aide beaucoup à la texture finale. Après 2 minutes, je vais égoutter l'eau avec l'aide d'une grande passoire. Avec les pommes, je vais les placer sur du papier absorbant pour bien les sécher, en enlevant toute l'humidité possible. Le but est de les laisser bien sèches, en enlevant l'excès d'eau avant la friture. Ce processus est important pour assurer le croustillant et éviter qu'elles soient molles. Je vais étaler les pommes de terre pour faciliter le séchage de l'espace entre les tranches. Ensuite, je couvre avec plus de papier absorbant en appuyant légèrement dessus. Tu peux aussi utiliser un torchon propre, à condition qu'il soit bien sec. C'est à ton choix. Tant que les pommes de terre restent bien sèches, ce qui est essentiel, enlève tout l'excès d'eau car cela évite que l'huile éclate. Avec les pommes de terre déjà sèches, je vais les mettre dans un autre bol propre. Répète le même processus avec le reste en t'assurant qu'elles soient toutes bien sèches. Avec les pommes de terre sèches et l'huile déjà chaude, je commence à frire, en les ajoutant petit à petit pour avoir un meilleur contrôle. Cela évite qu'elles se collent entre elles, à contrôler la cuisson idéale. Le processus est rapide, donc fais attention à la couleur et à la texture. Elles deviennent croustillantes, sèches et savoureuses comme on le veut. Fais frire selon la capacité de ta poêle sans surcharger l'espace. La quantité varie selon la taille du récipient et la quantité d'huile utilisée. Des portions qui ne saturaient pas l'huile pour maintenir la température stable. C'est suffisant pour assurer une friture homogène. Laisse frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées en remuant légèrement si nécessaire. Quand elles sont dorées, enlève-les de l'huile avec une écumoire. Comme tu peux le voir, elles sont bien sèches, avec un aspect croustillant. De terre prête, saupoudre de sel dessus pendant qu'elles sont encore chaudes. Tu peux aussi ajouter d'autres épices si tu veux varier le goût. Comme tu peux le voir, le résultat est excellent. Des chips légères et dorées. Le croustillant est parfait. Sèche et délicieuse, prête à être servie. Prépare-les à la maison. Je suis sûre que tu vas les adorer et vouloir en refaire.